Shalom à tous, bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsar. On continue notre série et surtout on écoute l'Esprit dans ce qu'il a à nous dire afin de nous former, de nous façonner à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés, oui, par le sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux, dans ces temps prophétiques. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous voici Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous instruises, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions porter des fruits que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Eh bien, allons donc dans notre psaume, en fait, ici, puisque nous sommes dans les psaumes, en fait, en ce moment, psaume 81, et ce qui nous intéresse, c'était surtout le verset 15. Ok, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, car il y a pas mal de commentaires à faire sur ces quelques versets extrêmement riches. En un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs oppresseurs. Ceux qui haïssent l'Éternel dissimuleraient leur haine par peur de lui, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. C'est pas merveilleux ça? C'est puissant, c'est fantastique. Alors vous avez remarqué, oui, nous avons en fait ici corrigé en fait ici certains mots qui ne sont pas appropriés et qui en fin de compte ne correspondent pas en fait ici vraiment au sens hébraïque des mots utilisés. Mais nous verrons cela tout à l'heure plus en détail. Revenons comme à l'habitude à notre définition en fin de compte du mot en fait ici, du mot du mot tsar. Alors vous le voyez ici, vous avez une version française. Ça c'est ma Bible de travail en fait ici, sur laquelle nous faisons toutes nos recherches. En fait ici mon épouse et moi. Et effectivement, vous avez des commentaires ensuite, puis vous avez en fin de compte le texte en fait en hébreu original. Ok, donc très important. Ok, avec quelques couleurs pour repérer en fait les mots. Vous avez en fait aussi, ça ce sont les psaumes. Et on va éditer. Donc la Torah, la lumière de Yeshua, c'est pour bientôt. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle est en fait attendue depuis longtemps. Et en fin de compte, vous pourrez l'avoir en fait ici très bientôt, en fait ici, car l'imprimeur m'a dit qu'il m'envoyait les exemplaires à partir du 25 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, il faut compter en fait une semaine, 10 jours. Et je vous envoie, pour tous ceux qui ont commandé déjà, un exemplaire de la Torah à la lumière de Yeshua. Et vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires qu'on nous a cachées, oui, et qu'on ne nous a pas dit, mais c'est pareil. Mais ça veut dire effectivement que là, il y avait beaucoup de mensonges et en fait, il faut lever ça. Alors, en fait, ici, nous avons édité déjà les 5 premiers livres, donc la Torah à la lumière de Yeshua, français, hébreu et commentaires. Puis ensuite, nous travaillons à l'heure actuelle sur effectivement les psaumes. Vous aurez le français, vous aurez l'hébreu et vous aurez le phonétique en fait aussi, qui permet en fin de compte d'apprendre à lire et à découvrir en fait l'hébreu. Donc chaque psaume, vous aurez en fin de compte le phonétique en fait également, comme vous le voyez là en fait ici. Ok. Et ensuite, des commentaires, on aura le Milon Katsar, ok, mais il n'est pas sûr qu'on mette des commentaires, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Donc on arrive au mot tsar, en fait, ici, que l'on a vu déjà, et on le revoit pour bien préciser certaines choses. Donc le mot tsar, c'est tsaderesh, vous le voyez là, soit avec un patar, ok, soit avec un dagesh, en fait, ici, un patar et un dagesh, soit un kamatz, comme ceci, ou un kamatz et un dagesh. Ok. Le mot, en fin de compte, sar, en fait, existe
105 fois dans 102 versets. Donc ce mot, vous le trouverez dans le Milon Katsa, le dictionnaire abrégé, oui bien sûr. Quand je consulte les dictionnaires, évidemment, ou que je consulte comment, en fin de compte, c'est traduit dans la version seconde, NEG 1979 ou 1910, c'est quasiment pareil, eh bien, on s'aperçoit que ce mot-là est traduit par ennemi, en fait, ici, 34 fois, détresse, 24 fois, c'est pas très approprié, en fait, ici. OK, parce qu'il y a un autre mot pour dire, en fait, ennemi. Mais on voit que les traducteurs ne comprenaient pas, en fait, forcément bien le sens hébraïque du mot. Hein. OK. En fait, ici, détresse non plus, c'est pas terrible, il y a mieux, en fait, ici. Et adversaire, en fait, ici, 22 fois, non, c'est comme ennemi, c'est pas bien. Oppresseur, on l'a mis en gras parce que c'est le plus pertinent, oui. Mais ça n'est traduit que 8 fois, en fait, ici, sur, en fait, les 105 fois, en fait, seulement 8 fois par oppresseur. C'est dommage, parce que c'est le mot le plus approprié, en fait, ici, dans la plupart des versets. Angoisse, c'est pas bon du tout. OK, persécuteur, c'est pas pertinent. Donc vous voyez que, en fait, ici, il faut revoir les versets. En fait, ici, c'est absolument important pour, en fait, avoir une bonne, en fait, ici, comment dire, interprétation de l'hébreu. En fait. Donc, ici, oppresseur, persécuteur. Tout ce qui peut mettre à l'étroit, resserre ou met dans la détresse, c'est l'angoisse. Donc, c'est la forme générale, définition générale. La définition plus précise, en fait, ici, la racine ancienne, ça des resh, ça c'est important. C'est à retenir, exprime, en fait, l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, donc on l'a mis en gras, c'est pour le souligner, d'une compression extrême, extrême. Ok, donc compression extrême, comme par exemple dans la racine composée tsour, donc sadé, shuruk, resh, que vous voyez là, en fait ici, cela exprime l'idée de toute compression par l'effet d'un mouvement extérieur qui pousse, qui serre les parties élémentaires les unes sur les autres vers un point commun. Donc, en fait ici, tsur, voilà pourquoi tsur veut dire un rocher, en fait ici en hébreu. Et là, on est vraiment dans le sens, en fait, hébraïque du terme. Tsur, c'est un rocher. Comme quand on dit Tsur Israël, eh bien, c'est le rocher d'Israël. L'Éternel est le rocher d'Israël. Et oui. Donc, c'est très important, car un rocher, en fait, ici, ça ne s'émiette pas, en fin de compte, ici. Par principe, c'est quelque chose de solide, de dur, de résistant, qui résiste à toutes les intempéries. Et, en fait, ici, au siècle, en fait, aussi, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel est appelé le rocher, en fait, d'Israël. On préférera traduire ce mot tsar par oppresseur, donc, pour avoir une meilleure traduction. Donc, autant que possible, chaque fois qu'on le peut, tsar, c'est mieux de le traduire par oppresseur plutôt que par ennemi ou adversaire dans la plupart des versets. Et on va parcourir tous les versets, ok? Donc, on va vérifier, en fin de compte, cette hypothèse, en fait, ici, cette première conclusion, afin de valider, en fait, au regard des Écritures, l'interprétation que nous avons donnée à ce mot, sous l'influence de l'esprit, de ce que nous avons compris, qui venait de l'Esprit de Dieu. Dans certains versets, on pourra garder l'idée d'étroitesse, oui, de resserrement, pour parler de la réduction de l'espace de liberté. On verra quelques exemples. Oui, bien sûr. De cette racine tsar, l'Esprit Saint formera le mot sarfat. Ok, très important, sarfat. Donc je trouve ici un tsadé, non pardon, Sarah d'abord. Ok, Sarah en fait ici. Ok, donc tsadé resh et en fait ici à la fin. 72 fois dans 73 versets, ok, ce mot que l'on traduira de préférence par une détresse oppressante, non pas un mot, mais effectivement une expression, c'est mieux. Une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Cette détresse oppressante qui amène l'angoisse indique que lorsque les fléaux en fait viennent de manière graduelle, en fait ici, c'est pour amener en fait les hommes à la repentance afin, enfin, avant que cela ne devienne
trop grave et irréversible. C'est donc très important cette période de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le temps de la repentance, oui bien sûr, pour ceux qui veulent écouter. Et c'est le cas de la France. Nous sommes effectivement, en fait ici, sous effectivement, en fait, certaines détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Et les canicules que nous voyons en fait en ce moment, que nous vivons, est en fait ici le témoignage en fait aussi que la France est particulièrement visée par rapport en fait aux autres nations en fait aussi, oui bien sûr. C'est comme un clin d'œil. Ainsi, Elohim veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bien sûr. Toujours même, de cette même racine tsar, l'Esprit Saint formera le verbe hébreu tsarar. Donc tsadé, resh, resh. La dernière lettre est doublée. Ça existe 58 fois dans 56 versets. OK. Et en fin de compte, ce mot-là, ce verbe-là, est toujours mal traduit parce que, en fin de compte, les traducteurs ne comprenaient pas vraiment bien le sens hébraïque de ce mot. Ils n'en saisissaient absolument pas le sens véritable. C'est pour ça que vous retrouverez en fait ce mot dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé. En fait, ici, vous retrouverez tous les versets et vous pourrez corriger de par vous-même, en fait, ici, les différentes versions que vous pouvez utiliser, oui, bien sûr. OK. Enfin, sur cette même racine, nous avons vu le mot hébreu tsarfat. Donc, tsarfat, je trouve en fait ici tsadé, resh, pétav. OK? Qui désigne la France dans les Écritures. C'est très, 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 très important, car la France, en fin de compte, a un rôle spirituel extrêmement important, qui n'a jamais été ou peu, en fait, enseigné, en fait, ici, tout simplement parce que, en fin de compte, ok, l'Église, en fin de compte, de Rome, ok, et les catholiques, eh bien, n'ont jamais, en fait, ici, en fait, ouvert la porte à tout ce qui venait de la part des Juifs, oui, bien sûr, OK, et ont mis en place la théologie du remplacement. Nous le devons à l'empereur romain Constantin, et donc à Rome, en fait, ici, au IVe siècle, puisque l'Église catholique est créée par l'empereur romain Constantin au concile de Nicée en 325, en fait, de l'ère chrétienne, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire qu'avant, l'Église catholique n'existait pas. Donc, si elle n'existait pas, lorsque l'on fait dire qu'il y avait un pape et que le premier pape, c'est Pierre, c'est du mensonge, effectivement. Donc, l'Église catholique est établie sur des mensonges, oui. Donc, c'est extrêmement grave devant l'Éternel. L'Éternel l'a permis, oui, bien sûr, parce qu'il a un plan, c'était de sauver le plus de monde possible, en fait, ici, au travers des générations, en fait, à venir, oui, bien sûr. Mais l'Éternel a déjà jugé l'Église catholique, oui, bien sûr, et Rome. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup, en fin de compte, de croyants qui sont effectivement des croyants sincères dans l'Église catholique et l'Éternel veut les sortir de là. Voilà pourquoi il va y avoir des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, oui, bien sûr, de plus en plus importantes, dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions, s'il est possible. OK. Donc, que la France s'appelle Tsarfat, on le sait depuis le Moyen-Âge, avec Rachid, qui est un rabbin français qui vivait à Troyes. Oui, ok. Tsarfat, soit avec un PH ou un F, peu importe, désigne plus exactement le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. Pour bien comprendre le rôle de la France et des Français, Tsarfat, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, on peut constater tout d'abord que la traduction, en fin de compte, ok, et les commentaires de Rachid au XIe siècle sont écrits en langue française, alors qu'à cette époque, au XIe siècle, ok, c'est Rome qui domine en termes de chrétienté, oui, et que la Bible, en fait, ici, n'existe qu'en latin, et en fait, ici, n'est pas pour le peuple, elle est uniquement pour les gens qui sont instruits, et en fait, ici, les autorités que Rome, en fait, ici, souhaite, en fait, ici, avoir dans son sein, en fait, ici.
Donc on voit qu'il y a vraiment un contrôle en fait ici dominateur effectivement sur les peuples de l'Europe. Ce qui ne plaît pas à l'Éternel, voilà pourquoi l'Éternel suscite en fait Rachid et en fait lui fait faire une traduction en fait en français. La Bible en fait en question, c'est la Bible en latin qui était imposée par Rome. Okay. La Bible n'est donc pas accessible au peuple. Seules certaines autorités dans les pays occidentaux avaient le droit d'avoir une copie écrite à la main selon ce que Rome autorisait. Le but, ça, il faut bien le comprendre en fait dans la tête. C'est très important parce que ça a un impact aujourd'hui, parce que les appels sont irrévocables. Le but de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en suscitant Rachi au Moyen Âge, était de donner la première traduction en français des Écritures. Sarfat, c'est-à-dire la France et les Français avaient la possibilité d'être un peuple instruit, en fait, ici, avant, en fait, n'importe quel autre peuple dans sa propre langue. En premier parmi les nations. C'était là un cadeau de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à toute l'humanité. Voilà pourquoi, quand on n'a pas compris, en fin de compte, cela, il n'y a qu'une seule chose, en fin de compte, à faire, demander pardon, en fait, à l'Éternel, de ne pas avoir cru, en fait, ici, à ce qu'il avait fait, et de s'être laissé entraîner, en fait, ici, dans la théologie du remplacement, ok, qui nous inonde, en fait, ici, d'enseignements et de théories, en fait, ici, complètement, en fait, erronées, dans le but, en fait, de s'écarter d'Israël, de rejeter Israël et de créer, en fait, ici, l'église de remplacement, l'église de la théologie du remplacement. Donc, c'était là un cadeau de l'Éternel, cette traduction en français, du Dieu d'Israël, à toute l'humanité, pour échapper au contrôle et à la domination des catholiques de Rome. Okay. Cette domination va perdurer au travers des siècles. Voilà pourquoi Rachi, en fait ici, c'est un rabbin français, mais il est connu dans le monde entier. En fait ici, ses écrits, ses commentaires, même s'ils ne sont pas parfaits, sont une base de référence mondiale. Tous les juifs dans le monde entier, en fait ici, sont enseignés en premier avec les écrits de Rachi. Et oui, c'était donc très important, évidemment, fondamental. Cette domination de Rome, en fait, ici, sur la chrétienté occidentale, va perdurer au travers des siècles à venir. Et au 5e siècle, évidemment, nous avons retrouvé un document officiel de l'Église catholique de 1550 qui vise à maintenir le peuple dans l'ignorance pour mieux le contrôler et l'exploiter. Nous avons ce document. Si vous le souhaitez, on peut vous en faire une copie. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le trouver en fait ici à la Bibliothèque nationale de Paris, où nous en demandez une copie. Nous vous fournirons une copie en fin de compte par mail gratuitement, évidemment. C'est donc très important. Car la volonté de l'Église catholique était de donner le moins possible d'informations sur les Écritures, et notamment sur le Nouveau Testament. C'est important, en fait, ici, donc, d'avoir, en fait, ici, la révélation, bien sûr, de l'Écriture. Voilà pourquoi, aujourd'hui, au travers de à l'école de Yeshua, eh bien, nous diffusons toutes sortes en fin de compte, d'enseignements et en fin de compte de traductions dans le but d'éclairer tous les croyants qui le veulent sur les racines hébraïques de la foi, sans passer en fait ici par Rome, évidemment, en fait ici, sans passer sous l'influence en fin de compte de Rome, des catholiques, mais aussi des enseignements protestants ou des enseignements en fait évangéliques ou autres, quels qu'ils soient, qui en fin de compte divergent de l'enseignement que l'Éternel donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, où là, nous pouvons être sûrs d'être enseignés d'une manière saine sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Donc, nous n'avons rien à faire. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau et le Père nous a arrachés, en fait, ici, des ténèbres pour nous transporter
sur la montagne de Sion, et non pas pour que nous nous égarions sur en fait une quelconque montagne spirituelle, qu'elle s'appelle catholique, protestante ou évangélique ou autre, peu importe, quelles que soient les dénominations qui existent dans le monde, ces dénominations, la plupart du temps, sont des dénominations d'hommes, et donc forcément erronées quelque part. Voilà pourquoi il est extrêmement important de revenir à la source. Ok. Cette traduction, en fin de compte, en français, bien évidemment, tous les responsables chrétiens savaient qu'il existait une version française de l'Ancien Testament, ok, et des commentaires. Mais l'antisémitisme et la haine des Juifs firent que l'Église et les croyants ne voulurent pas reconnaître là la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui voulait faire découvrir la parole à la France et aux Français. Tous les traducteurs, que ce soit Luther, Calvin ou autres, etc., tous ont utilisé en fait ici, les traductions de Rachi. On le voit quand on les parcourt, oui, parce qu'on retrouve des mots similaires, ou parfois les mots sont changés, en fait ici, mais la tournure de la phrase, en fait ici, du verset est similaire. Donc on voit très très bien que d'une manière cachée, on s'est servi des écritures, en fin de compte, de Rachi, mais sans le dire et sans trop le proclamer à cause de la théologie du remplacement. Dans les Écritures, il est bien écrit que les croyants doivent marcher selon l'appel qu'ils ont reçu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Donc, les croyants doivent marcher selon l'appel qu'ils ont reçu, oui, bien sûr. De plus, dans Romains 11, 29, il est écrit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Okay. Donc, c'est très important car ça concerne tous les Français. En fait, ici, oui, bien sûr, la France et les Français, mais aussi tous les pays et tous les peuples qui ont été sous la domination française à un moment donné ou à un autre, ou qui sont de culture ou de langue française. Donc, ils sont appelés, en fait, aussi, évidemment, en fait, ici, comme, en fait, les Écritures le disent, à être, en fait, ici, un modèle devant Dieu, oui, bien sûr. Okay. Donc, c'est très important. C'est pour ça que l'Éternel Dieu avait permis que la France puisse dominer sur tout un certain nombre de peuples et de territoires, dans le but, en fait, ici, de répandre, en fait, ici, sa connaissance et son impact spirituel. Oui, bien sûr, ça va de soi, car la Torah n'est pas faite seulement pour Israël, elle est faite pour tous les peuples. Et en fait, ici, dans Ésaïe 42, on le voit, toutes les îles, c'est-à-dire tous les peuples, espéreront dans sa Torah, car la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. C'est donc très important de le dire, et également, en fait ici, le mot grec nomos, N-O-M-O-S, égale Torah. Ce qui n'existe pas dans nos traductions françaises, en fait, la plupart du temps, mais c'est une erreur, en fait, ici. Une erreur, c'est pas une erreur, c'est une manipulation des textes dans le but d'asseoir la théologie du remplacement, en fait, ici, pour rejeter Israël, en fait, ici, et effectivement, créer sa propre église, ou une église de remplacement. Donc tout cela va éclater, oui, au grand jour, évidemment, dans en fait les années qui viennent, évidemment, en fait ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite Israël, ramène son peuple sur sa terre, en fait ici, et effectivement relève Israël. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est prophétique, évidemment, et on est en train de vivre la fin du temps des nations. C'est donc très important car le temps d'Israël va recommencer, oui bien sûr. Quand le temps d'Israël recommence, ça veut dire que le temps des nations est terminé, en fait, ici. Ok. Terminé, ça veut dire effectivement que les temps des nations, les nations n'ont plus en fait le flambeau de l'évangélisation, okay, de répandre en fait la parole, puisqu'en fait en 2000 ans, ils ont eu l'occasion de le faire, mais ils ont déformé les Écritures, et Tsarfat n'a pas rempli en fait ici son rôle comme elle aurait dû. Voilà pourquoi Tsarfat, la France, va être jugée d'une manière plus sévère.
Mais de cette, en fait, ici, de cette, comment dire, de ces sanctions, de cette sévérité, en fait, ici, qui va venir, l'Éternel va faire sortir des croyants à droite et à gauche qui soient élevés, en fait, ici, sur la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Pour l'heure, on peut dire lamentables sont tous ceux, en fait, sont ceux qui ont été en fait en autorité et qui n'ont pas enseigné le peuple comme il convenait selon l'appel de Dieu. Hier, mais aussi aujourd'hui, en fait ici. Voilà pourquoi l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces vont frapper à droite puis à gauche pour répandre les détresses oppressantes qui amèneront l'angoisse sur le pays. Tout cela parce que la France et les Français n'ont pas écouté les enseignements de la Torah. C'était toujours, c'est toujours la Torah qui est la référence, que l'on soit d'accord ou pas d'accord. Quand l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné une Torah. Et cette Torah, elle ne vient pas en fait comme ça, elle n'a pas été en fait pondue à l'instant T, si je puis dire, ou créée à l'instant T. Non, elle est conforme aux valeurs spirituelles de l'éternité d'avant la création. Ah, c'est important de comprendre ça. Et vous le comprendrez dans la nouvelle traduction que l'on a en fait mis en place. Évidemment, les mots sont là. Ils sont mal traduits, déformés, mais en fin de compte, ils sont là et ils le prouvent bien. C'est toujours la Torah qui est la référence. Donc l'Éternel Dieu, bien sûr, avant que Adam ne soit créé, que les cieux et la terre soient créés, l'Éternel Dieu existait dans les cieux. Oui, ok, puisqu'il est éternel. Et il avait un certain nombre de valeurs. La notion du bien et la notion du mal existaient en fin de compte déjà avant. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel crée les cieux et la terre, il crée une Torah, il définit ce qui est bien et ce qui est mal pour que l'homme choisisse, en fait ici, de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Mais on reviendra là-dessus. Tout cela parce que la France et les Français n'ont pas écouté les enseignements de la Torah. C'est toujours la Torah qui est la référence devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je reprends ce que je disais précédemment. Je disais lamentable. Mais lamentables sont toutes les autorités qui restreignent, qui ont restreint la connaissance des Écritures, qu'ils soient religieux ou simplement des autorités politiques, évidemment. Elles sont totalement responsables de maintenir le peuple dans l'ignorance. Et lorsque la France, après la Révolution, en fait ici, met en place, en fait ici en 1905, la séparation, en fin de compte, de l'État et de l'Église, ok, c'était une loi dans le but, en fait, de se séparer de l'influence de Rome. Au départ, c'était en fait une bonne chose, mais se séparer de Rome, ça ne voulait pas dire qu'il fallait se séparer de la Bible ou de la parole de Dieu. Il fallait garder la parole de Dieu, mais rejeter, en fait, ici, l'autorité de Rome. Oui, ça, c'était important. C'était même fondamental. Mais Tsarfat, la France, n'a pas compris, ou pas bien compris, en fait, ici, à cette époque-là. Et en fin de compte, en mettant en place cette loi, en fait, ici, elle dit aujourd'hui, lamentablement, je suis une république laïque. Et en fait, ici, eh bien, une république laïque, eh bien, ça veut dire qu'elle rejette Dieu, évidemment. Et la conséquence de cela, eh bien, on ouvre les portes, bien sûr, à une émigration qui est en fait insensée et qui amène d'autres religions, et notamment l'islam, qui est une religion qui nie le Christ. Eh oui. Et donc, c'est extrêmement dommageable. Comment, en fin de compte, Sarfat, qui est appelé à servir l'Éternel, à être un modèle de l'Éternel, devant l'Éternel, comment la France en a été réduite à ouvrir ses portes, en fait, ici, à une émigration qui, en fin de compte, ok, proclame d'autres vérités spirituelles sur la terre, en fait, et sur la terre de France. C'est en fait ici, quelque part, une abomination, mais c'est une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités de la France et des Français et des dirigeants français, évidemment. En effet, en se proclamant laïque,
le peuple reste dans l'ignorance spirituelle. Il n'est pas instruit comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'aurait voulu. Malheur à eux, car ils ont déformé ou caché les Écritures au peuple, alors qu'ils ont été institués comme autorité sur la France et les Français. En réalité, en fait ici, nous avons vu tout à l'heure que l'Église catholique, en fait ici, cachait la vérité, en fait ici, à ses brebis, évidemment, mais en fait ici, les autorités françaises ont fait la même chose, en fait ici, et les pasteurs, en fait ici, et les prêtres, en fait ici, en France, ont fait la même chose. C'est pourquoi la justice n'est plus rendue comme elle devrait être. Et oui, la justice, c'est toujours pour Dieu, en fait, ici, qu'on la rend, en fait, ici. C'est donc très important. L'affaire Liana marque, en fait, ici, un tournant, met en évidence les défaillances du système judiciaire de Tsarfat. La France est incapable, avec son système judiciaire à l'heure actuelle, de rendre vraiment la justice. Peut-être dans certaines affaires, mais d'une manière générale, non. Elle est complètement dépassée. Tout cela, l'Éternel le permet. Et quand en fait ici, un peuple n'a plus confiance dans la justice de son pays, alors l'instabilité sociale et politique prend place. Et oui. Donc nous allons vivre en fin de compte des temps très difficiles, violents en fait ici, des crises sociales et politiques en fait ici, oui bien sûr. Les débordements dépassent les entendements. Les débordements dépasseront les entendements. Le régime ne peut finir que sous un régime totalitaire. Le régime français ne pourra se terminer, en fait ici, que sous un régime totalitaire, oui bien sûr. C'est ce qui attend de Sarfat, la France et les Français. Ce constat est un appel criant à revenir à l'Éternel, à demander pardon, en fait ici, à l'Éternel, d'avoir suivi des voies qui n'étaient pas bonnes. Pour l'heure, la France et les Français ne peuvent plus rendre la justice selon l'ordre de l'Éternel Dieu d'Israël. Sans repentance, les jugements à venir seront nécessairement faussés, incomplets et injustes aux yeux des Français. C'est en effet, selon l'Écriture, la conséquence des péchés, des transgressions et de ces iniquités qui perdurent dans le temps. Je passe sur tout le reste, on l'a déjà vu la fois dernière. Vous en aurez en fait ici une copie écrite en fait par mail et je voudrais en fait aller un petit peu plus loin en fait ici. Je passe sur toutes ces choses en fait ici et j'arrive en fait ici. Alors, au régime en fin de compte terroriste. Voilà. Ici. Voilà. J'en arrive en fait à Trump. Mais vous le voyez bien, Trump ne sait plus quoi faire pour se sortir de l'impasse où il s'est mis. Sa culture biblique est limitée et il ne peut avoir un jugement juste, mishpat. Okay, c'est le mot mishpat. Et marcher selon la justice par la foi. Je vous renvoie à ces vidéos que nous avons faites sur le mot mishpat et sur le mot tzedaka, okay, qui nous parle de la justice par la foi. C'est très important car lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est une obligation, en fait, ici. A-t-il consulté Trump, a-t-il consulté l'Éternel d'Israël avant de se lancer contre le régime dictatorial et terroriste? Non. Okay. Il aurait dû le faire, mais avait-il chez les évangéliques des hommes suffisamment instruits pour l'aider et le conseiller? La réponse est évidemment non. Oui, on l'a vu la fois dernière. Pourquoi le savons-nous? En fait, il n'avait pas tout à fait les mêmes objectifs que Netanyahou. Netanyahou qui, lui, est juif, croyant, et sur la Torah, avait tout à fait raison de s'élever contre les terroristes, contre le régime terroriste et dictatorial de l'Iran qui tire toutes les ficelles. Car il est écrit dans Exode 23, 32, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Quand tu entres dans le pays que l'Éternel te donne, et l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas livré l'Iran à la merci, en fait ici, de Israël et des États-Unis? De plus, il est dit dans Deutéronome 7, 1 à 2, lorsque l'Éternel, ton Dieu,
t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne feras point grâce. Ok. Ici, en fin de compte, je n'ai pas le temps de détailler, je ne le ferai pas ici, c'est pas l'objet en fait ici de l'enseignement. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hétiens, les Jébusiens. Il faut regarder en fait ici le mot hébreu et il faut analyser l'étymologie pour comprendre ce que ça veut dire les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et je vous encourage à le faire, bien que dans les dictionnaires actuels et en fait les enseignements que vous avez, en fin de compte, les traductions que nous avons, il y a peu de chances que vous trouviez en fin de compte la réponse. C'est pour cela que nous allons éditer la Torah à la lumière de Yeshua, où justement on vous donne des pistes en fait ici, et on vous explique en fait ici notamment certains mots, certains noms, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'Éternel Dieu, donc, vous verrez cela. Ok. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en clair, que l'on ne peut pas traiter d'alliance avec un régime terroriste et dictatorial qui, de plus, maltraite son peuple. Netanyahu a donc tout à fait raison, en regard des Écritures, de vouloir aller jusqu'à la destruction du régime terroriste et dictatorial de l'Iran. Ok. Mais quels sont, en fin de compte, ici, les croyants dans le monde qui soutiennent en fait Israël dans son travail? Normalement, les nations occidentales, vous voyez, elles auraient dû en fait aider, soutenir Trump, qui aidait en fait ici Israël. C'était une très bonne chose, un bon élan du cœur, si je puis dire. Donc Trump avait tout à fait raison, ok, de rentrer en fait ici dans la bataille. Okay. Les nations occidentales auraient dû suivre, oui bien sûr. Pourquoi? Pour sauver en fin de compte le peuple iranien. C'était la priorité. Le peuple iranien qui était sous l'oppression. On ne peut pas se dire une nation démocratique et défendre les droits de l'homme sans venir au secours en fin de compte de ceux qui sont opprimés, oppressés, oui bien sûr. Donc la France et les pays en fait européens ont été mis de côté. C'est l'Éternel qui l'a permis et qui l'a voulu pour montrer en fait ici que toutes les nations occidentales sont hors course en fait ici et n'ont rien compris en fait au problème. Donc ça veut dire que les nations occidentales sont jugées en fait ici quelque part. Trump a donc totalement tort aujourd'hui, présentement, ok, en regard des Écritures, de ne pas s'aligner sur Israël quant aux objectifs. Pardon. Regardez bien ce que je vais vous dire ici. Ok. Donc Trump a donc totalement tort, en regard des Écritures, de ne pas s'aligner sur Israël quant aux objectifs. C'est toujours ce qui arrive, pardon, qui arrive et qui arrivera avec les chrétiens sans Torah. Les chrétiens qui ne sont pas élevés sur les valeurs de la Torah, en fait ici. Comme Yeshua, comme les disciples. Ce sont des juifs, bien sûr, en fait ici, la plupart, presque tous. Okay. Et effectivement, en fait ici, ils sont tous sur la Torah. Oui, ce sont donc en fait ici des croyances sur la Torah, avec grâce et vérité. C'est ça qui est très important de comprendre. Car sans la Torah, eh bien, tu ne peux pas avoir un jugement juste. C'est impossible. Okay. Donc c'est ce qui arrive et ce qui arrivera avec les chrétiens sans Torah. Donc j'ai mis entre guillemets l'appellation chrétien sans Torah. Chrétien sans Torah, ça veut dire que dans les situations difficiles ou délicates, ils sont incapables de prendre en fait une bonne position devant l'Éternel. C'est impossible. Ils sont incapables de marcher selon un jugement juste devant l'Éternel. Vous pouvez regarder en fait ici le psaume 119.
même si vous n'avez pas une bonne traduction, en fait ici, le psaume 19, pardon. Voir psaume 19. OK? Oula. Psaume 19. OK. Voilà, psaume 19. On te dit que la Torah est la vérité, que tous les jugements de l'Éternel sont vérité, ils sont tous justes. Voilà pourquoi, en fait, ici, on voit très très bien qu'il faut étudier en fait la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est la même chose en fin de compte, ok, quand on parle en fin de compte des tzitziot, des tzitzit, en fait ici, ok, les fils blancs en fait ici représentent quoi? La Torah, oui. Donc, la tradition juive utilise en fait des tzitzit ou tzitziot, je préfère dire tzitziot, ok, tout simplement parce que, en fin de compte, c'est une différenciation. Le mot tzitzit est un mot féminin. Donc, au féminin pluriel, ça fait tzitziot. Ok. Donc, pour se différencier, en fin de compte, de ceux qui enseignent des faux enseignements, en fait, ici, on va dire tzitziot. Ok. Tzitziot, eh bien, ce sont des franges, oui. Je reviendrai là-dessus. Donc les fils en fait du milieu sont blancs en fait ici et ils sont entourés avec un fil bleu en fait ici. Le fil bleu symbolise le Mashiach, symbolise Christ, symbolise la grâce et la vérité. Donc les enseignements en fin de compte de Dieu doivent être entourés de la grâce en fait ici, okay, de la vérité et de la grâce au travers de Christ Yeshua. Et c'est ça en fin de compte un vrai messianique, un messianique qui est en fin de compte sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Yeshua l'était et comme les disciples de Yeshua l'étaient, en fait, ici. C'est très, très, très important. Donc, dans ce cas-là, on peut apprendre, en fait, à avoir un jugement juste et marcher dans la justice par la foi. En dehors, en fin de compte, de ça, c'est impossible. Par ailleurs, les nations occidentales, dites judéo-chrétiennes, auraient dû s'élever d'un commun accord, en fait ici, contre le régime dictatorial et terroriste de l'Iran, d'autant plus qu'une grande partie de la population était sous un contrôle tyrannique et était même massacrée. Comment peut-on se dire une nation démocratique et ne pas défendre les droits élémentaires des êtres humains sur la Terre? On est là dans l'hypocrisie pleine et entière, telle que Yeshua l'avait reproché aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, c'est-à-dire aux autorités religieuses et aux autorités, comment dire, officielles de l'époque. Il les a traités d'hypocrites. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. En fait, ici, nos autorités sont comme des hypocrites. C'est le temps, hier, c'était le temps d'Israël. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Le temps des nations se termine et les 2000 ans qui ont passé montrent bien que les autorités laïques et les autorités qui ont la foi sont comme des hypocrites quelque part, en fait, ici. De la même manière, les nations dites chrétiennes sont incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Ce sont des chrétiens sans Torah. Eh bien, puisqu'en fin de compte, ils sont sans Torah et qu'ils ne veulent pas la Torah, eh bien, en fin de compte, le monde va évoluer jusqu'à la venue, en fin de compte, d'un sans Torah qui va dominer sur la terre. C'est l'Antichrist. C'est le mot grec anomos. Nomos, ça veut dire Torah, c'est l'équivalent grec. C'est le mot grec qui veut dire, en fait, ici, Torah, tout simplement. Nomos, N-O-M-O-S. Donc, on doit toujours le traduire par Torah. Et anomos, c'est son Torah, qui ont petit à petit abandonné, en fait, ici, abandonné Christ. Voilà pourquoi la résistance de l'ennemi, celle du régime iranien, est bien là. Comment ce peuple qui a été bombardé, en fait, aussi fortement par Israël et, en fait, ici, les États-Unis, comment se peut-il qu'ils peuvent résister, en fait, encore et imposer encore leurs lois? Donc, ici, en fait, ici, cette résistance, l'Éternel le permet. Pourquoi? À cause des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, ici, des États-Unis, qui sont sur la théologie du remplacement, d'une part, et en fait ici, Israël qui doit venir vers le Seigneur. Mais Israël est le seul, en fait ici, peuple qui pourrait en fait anéantir le régime
iranien, oui. Ok. Si on le laissait faire. Voilà pourquoi le travail avec le Hamas n'a pas été terminé, le travail avec le Hezbollah n'est pas terminé, le travail avec l'Iran n'est pas terminé. En fait, ici, donc ça pose problème. Oui. Voilà pourquoi la résistance de l'ennemi, celle en fait du régime iranien, est là, bien plus forte que même que la plus grande armée en fait compte du monde. Ils résistent encore et imposent en fait leurs conditions. Voilà pourquoi Trump, en annonçant qu'il a traité un accord avec l'Iran, il n'en a pas donné en fait les termes, mais évidemment que cet accord est forcément en fin de compte tronqué, malvenu, mal fait, incomplet, pire que ce qui a pu être fait certainement déjà. Ok. Et on va le découvrir, oui bien sûr, mais vous allez voir, c'est impossible qu'il y ait un bon accord. C'est toujours l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le chef des armées et qui sonde les cœurs et les reins. Je continue. On le voit tout de suite. Ça, c'était. Voilà. Donc, les États-Unis sont des cœurs. Ainsi, même si les évangéliques sont sortis de l'emprise catholique de Rome, ils n'ont pas malgré tout abandonné la théologie du remplacement. Ils sont restés dans l'iniquité, en fait ici, c'est-à-dire les déformations, en fait ici, de la parole de Dieu instituée par l'empereur romain Constantin. On le voit tout de suite, évidemment, car ils ne font pas les fêtes de l'Éternel. Pour tous les hommes et pour toutes, en fait, les nations, la seule référence, c'est la Torah devant l'Éternel. Toujours la Torah. Le Dieu d'Israël, qui a créé les cieux et la terre. Yeshua est venu pour racheter les âmes de toutes les nations afin d'en faire des chrétiens avec la Torah dans le cœur, en fait ici, et non pas des chrétiens sans Torah. Okay. Ça, c'est une certitude. Ça, vous pouvez le retenir, oui, bien sûr. Ok. Donc, je retape ici, cœur, s'il veut bien se mettre. Bon, tant pis, eh bien, tant pis pour lui. Cette erreur conduira. Donc, la position, en fait, ici, l'Éternel Dieu, c'est lui qui domine. Donc, cette erreur, en fait, ici, conduira les États-Unis à leur perte en tant que la plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a sollicité pour le moment les États-Unis pour accomplir son plan de restauration d'Israël, mais les nations occidentales, judéo-chrétiennes, ont été mises à part et n'ont eu aucune part à la restauration d'Israël. Bien au contraire, la France a pris une position de plus en plus hostile à Israël en s'opposant à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Macron et Jean-Noël Barrot œuvrent ainsi au malheur de la France et des Français. C'est le fruit des péchés, des transgressions et de l'iniquité de la France et des Français. Tzarfat, donc la France et les Français, avait été choisi pour être un modèle spirituel pour toutes les nations et montrer un soutien ferme et inébranlable envers Israël. Donc c'est très important car cela touche aussi toutes les nations et tous les peuples qui ont été sous la domination, qui sont de langue française, qui ont été sous la domination de la France, oui bien sûr, car l'appel de la France est aussi pour tous ceux qui, en fait ici, ont appartenu à l'histoire de la France quelque part. La France, s'ils veulent, s'ils marchent dans la foi, s'ils écoutent, s'ils adoptent en fait la Torah avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, il y a un appel qui est là et qui est toujours là, car l'Éternel Dieu ne se repent jamais de l'appel qu'il a fait. La France prend la position inverse de ce qu'elle devrait être, pour son malheur et aux yeux de tous. Ok. Le reste, vous l'aurez effectivement donc par écrit. Ok, je ne vais pas plus loin dans le commentaire. Pardon. Parce que je voudrais venir un peu dans mon psaume quand même, en fait ici. Ok. Donc nous sommes dans le psaume 81, et en fin de compte, on va lire à partir du verset 9. Ok. Écoute, écoute, mon peuple.
C'est ce que l'Éternel Dieu dit en fait aujourd'hui, en fait ici aussi, car la parole de Dieu est éternelle. Elle est la même hier, la même aujourd'hui et la même demain. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ok, ici, point de Dieu étranger. Mais en fin de compte, le mot en fait utilisé ici, c'est le mot zar. Je vous le montre. On l'a déjà rencontré, je crois, mais je vais vous le remontrer. Donc, on ne peut pas traduire par étranger tout court. C'est impossible. Ok. Donc, le mot zar, en fait, ici, zar, que je vois là, vient du verbe zour. Zor, pardon. Zor. Ok. Vient du verbe zor, en fait, ici. Ok. Et le verbe zor existe 77 fois dans 76. Juste une petite seconde, je vais vérifier en fin de compte ici. Ok. J'étais persuadé que c'était zour. Ok, je vais vérifier. On va ici pour en fin de compte l'infinitif. Ok. 2 secondes. En fait, jour ici. Voilà. Oui, c'est bien ça. C'est bien jour. Ok, autant pour moi. Donc c'est bien jour en fait ici pour l'infinitif. Ok. Donc ici c'est pas un O, c'est en fait un. Voilà, c'est la même chose que ça. Bon, une petite seconde, on va faire une petite modification. Copier, voilà, ici, et je copie. Voilà, très bien. Donc, c'est un chourouk à l'intérieur. Voilà, très bien. Donc, c'est le mot zour. Zour, en fin de compte, c'est toujours traduit dans nos Bibles par étranger, comme le mot nérar, que l'on va voir tout à l'heure. En fait, ici, celui-là, que vous voyez là, ok, nérar. Ok, voilà, je vous le montre. Voilà. Nérar. Ok. Donc Zour, donc c'est un zaïn, ok, un chourouk et un resh. C'est un verbe, mais un verbe qui est presque toujours conjugué de la même manière au cal participe. Et en fin de compte, en fait, c'est traduit par étranger. Même chose, nérar. Ici, nun resh, nun kaf resh, en fait ici, eh bien ça se prononce néra, et ça c'est un nom qui existe 35 fois dans 35 versets. Et effectivement, ça nous parle d'idolâtrie. Donc, ces mots-là, ainsi que le mot guerre, sont toujours traduits dans nos Bibles par, effectivement, en fait ici, étranger. Okay. Mais la Bible, elle distingue bien, en fait ici, principalement trois sortes d'étrangers, en fait ici. Le zour, qui est un étranger, on va dire, en fait ici, hostile, c'est-à-dire qui est contre Dieu, qui détourne, en fait ici, ou qui est hostile, en fait ici. Donc qui détourne de Dieu ou qui est hostile. Ça, ce sont les zours, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu dit, non, tu ne vas jamais, en fait, avec les zours, et tu ne les acceptes pas dans ta maison, et tu ne les acceptes pas sur ton territoire. Jamais. Un érard, en fait, ici, tu peux l'accepter sur ton territoire, il est de passage, mais tu ne l'invites pas dans ta maison, et tu ne l'invites pas au cheval. Mais tu ne fais jamais alliance, ni avec un zour, ni avec un érard. Donc un étranger en fin de compte qui est hostile, hostile en fait à la Torah ou contre la Torah, ici, ou un étranger idolâtre, c'est-à-dire qui adore en fait ici un autre Dieu. Non. Par contre, si c'est un guerre en fait ici, à ce moment-là, tu peux l'inviter en fait au Shabbat et tu peux l'inviter en fin de compte, ok, dans ta maison, oui bien sûr, et tu peux faire alliance avec lui. Donc, on voit bien qu'en termes d'étrangers, il y a bien une distinction qui est faite ici, toujours en rapport avec la Torah. Et évidemment, c'est donc très, très, très important.
si, en fait, ici, la France avait été instruite, en fait, ici, sur les éléments de la Torah, elle aurait fait, en termes de politique d'émigration, certainement une émigration, en fin de compte, qui soit saine, assainie, pour n'accepter que les étrangers qui acceptent, en fait, ici, qui acceptent l'Éternel, qui acceptent, en fait, la Torah, en fait, ici, la parole de Dieu, oui, bien sûr, pour le glorifier et le servir. Mais tous les étrangers hostiles, ils doivent être expulsés, en fait, ici. Ils n'auraient jamais dû rentrer dans le pays. Voilà ce que dit la Torah, en fait, ici. Voilà pourquoi les chrétiens, en fait, ici, qui sont élevés sans la Torah, ne connaissent pas ces choses-là et effectivement font n'importe quoi. Et encore plus les païens, évidemment. Ceux qui se disent païens ont vraiment en fait une politique complètement en fin de compte, en fait ici, déréglée, ce qui pose en fin de compte de graves problèmes effectivement en fait à terme, évidemment. Donc qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger, de Dieu étranger, hostile, ne te prosterne pas devant un Dieu en fait étranger, idolâtre. Je suis l'Éternel, ton Elohim. L'Éternel Elohim est exclusif, oui bien sûr, et c'est un Dieu jaloux. Je suis l'Éternel, ton Elohim, qui t'ai fait monter du pays de Misraël, qui t'a sorti en fin de compte des ténèbres de ce monde. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël n'a point obéi. Autrement, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Penchant, c'est le mot chérirut, ici que je vous montre, qui est très très important. Chérirut, en fait ici, c'est tous les penchants que l'on peut être dans le cœur, que l'on peut avoir dans le cœur. Ces penchants, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, je dois lire, je dois étudier en fait la parole de Dieu, afin, en fin de compte, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et en fin de compte, d'écarter tout ce qui est mal, oui, bien sûr, et de garder ce qui est bien. Sinon, l'Éternel Dieu se retire et dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et quand ils sont livrés au penchant de leur cœur, Shérirout, donc là c'est Shin, Resh, Resh, ok, Shuruk, en fait ici, et Tav, eh bien effectivement, en fait ici, ce mot-là n'existe que 10 fois dans 10 versets. Donc c'est pas un mot très courant, mais c'est un mot très important. Donc on voit que l'Éternel livre, en fait ici, tous ceux qui n'écoutent pas, en fait ici, au penchant de leur cœur. Et quand ils sont livrés au penchant, en fait, de leur cœur, eh bien, ça va jamais bien. Voilà pourquoi ce que vous voyez aujourd'hui, Trump, c'est un chrétien, oui, mais c'est un chrétien sans Torah. Donc, comme en fait, il rejette le plan de Dieu pour Israël, parce qu'Israël n'est pas sa priorité, en fait, ici. Ce sont les intérêts des États-Unis, en fait, ici, et ses intérêts propres qui comptent, en fait, en premier. Résultat des courses, en fait, ici, il est livré au penchant, en fin de compte, de son cœur. Donc, il va faire un accord avec l'Iran, qui est une catastrophe, oui, bien sûr. OK? Voilà pourquoi Israël ne va pas suivre. C'est le temps où Israël doit prendre, en fait, ici, son envol, si je puis dire, par la foi, évidemment. Mais il faudrait que, justement, Israël soit soutenu spirituellement par tous les croyants, en fait, du monde entier, qui sont, en fin de compte, sur la Torah, évidemment. Donc, il faut qu'ils se réveillent. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Donc ça, c'est très mauvais. Car si tu suis tes propres conseils, c'est pas bon du tout. Il faut qu'il y ait une supervision de l'Éternel, évidemment. C'est exactement la même chose avec la justice. Sans la supervision de l'Éternel, sans l'esprit de la sainteté, en fait ici, eh ben, c'est impossible de bien faire. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Et on a vu en fin de compte ce mot-là, souvenez-vous, c'est le mot, en fait, le verbe ayav. Ayav, en fait, ici, ok, je vous le remontre. Ayav,
Aleph, Yod, en fait, ici, et Bet, 280 fois dans 274, en fait, ici, verset, ça veut dire être un ennemi, en fait, ici. Toujours conjugué de la même manière, en fait, ici, partout. Ok, toujours conjugué de la même manière. Traduit 280 fois par ennemi, et c'est bien. Donc ici, on a une correspondance, un mot hébreu, un mot français. Oui, ça arrive, un certain nombre de mots. Mais ce n'est pas tous les mots, en fait, ici. Une fois traduit par N dans Nombre 35, 35, 23. Donc vous voyez, quand on a nous un mot, eh bien, on va le vérifier en fait partout dans tous les versets où il se trouve pour vérifier comment en fait il est traduit et si effectivement c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà pourquoi le Milon Katsar est donc un dictionnaire abrégé extrêmement important parce qu'il permet de corriger les versets en fonction de la racine hébraïque. Donc dans Nombre 35, 23, il faut corriger en fait si et ne pas laisser le mot N parce que c'est un autre mot. Donc ici, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs oppresseurs. Et là, je retrouve le mot, en fin de compte, ça, qui nous intéresse, oui, bien sûr, et là que l'on traduit par oppresseur. Dans la Bible seconde, c'est traduit par adversaire. Non, on parle là des oppresseurs, en fait, ici, évidemment. Donc, je tournerai ma main contre leur oppresseur. Donc, c'est donc ici extrêmement intéressant, en fait, ici. Il faut en fait ici bien comprendre que en fait ici je dois vivre avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai besoin de la Torah pour apprendre à marcher avec mon Dieu. Ok. Ceux qui haïssent l'Éternel, ici on a corrigé le verset 16 aussi parce que c'est pas bien traduit en fait ici. Donc ici c'est le verbe en fait ici. Ok. Sané. C'est celui-là qui veut parler de haine. Donc la haine c'est sané. Donc c'est un signe que je vois là, ok, un signe, ok, un nun et un aleph, en fait ici. Ça c'est ça né. 146 fois dans 139 versets, en fait ici, première fois dans Genèse 24, 24, 60, ok, et ce mot-là nous parle de haine. Oui, bien sûr. Et ceux qui haïssent l'Éternel, ok, qui n'aiment pas l'Éternel, eh bien, en fin de compte, ils se taisent, en fait, ici. Donc ici, le verset, en fait, nous dit plutôt, c'est pour ça qu'on l'a corrigé, parce que c'est mal traduit, en fait, ici, ça nous, c'est traduit par, je ne sais plus, en fait, quel mot, en fait, ici, je ne sais plus quel mot, ok. Mais Rachid traduit par ramperait devant lui. Ça, c'est pas mal. Ok. Mais c'est mieux en fait encore de dire dissimuleraient leur haine par peur de lui, en fait ici. Par peur de lui. C'est le verbe en fait ici, cacha, en fait ici, que je retrouve en fait ici. Ok. Cacha en fait ici, donc c'est de l'hébreu, c'est un kaf, un ret et un shin. Karash, en fait ici. Pas cacha. Karash, en fait ici. 22 fois dans 22 versets, qui veut dire en fait dissimuler, manquer, tromper. C'est-à-dire en fait ici, se rabaisser, ramperait devant lui. Rachid traduit par ramperait devant lui. C'est pas mal ça aussi. Ok. Voilà. La seconde traduit par le flatterait. Non, c'est pas bon. C'est insuffisant en fait. Voilà, insuffisant. Donc ici, c'est dissimulerait, littéralement, c'est dissimulerait leur haine par peur de lui, par peur de l'Éternel. Ok. Par peur de l'Éternel, dissimulerait leur haine. Donc ils existent sur la terre, mais en fin de compte, ok, ils ne peuvent avoir aucune action. Si tu écoutes et que tu mets en pratique selon la Torah, alors il s'écrase, l'ennemi s'écrase. Et le bonheur d'Israël durerait toujours, et je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. Rocher, je retrouve en fait ici, c'est le mot tsour en fait ici, ok, qui est traduit par rocher, oui bien sûr. Ok. Et c'est donc en fait le miel du rocher, c'est une expression biblique, pour dire que le Seigneur ferait sortir même des choses les plus dures en fait ici, ok, comme un rocher, il ferait sortir du miel, quelque chose d'extrêmement doux en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici tout dépend en fait ici de l'écoute que nous avons
et de la mise en pratique que nous avons de ce que nous entendons. OK. Je réduis cela pour ne pas mettre trop de désordre et on va aller chercher en fin de compte ici le verset suivant qui nous intéresse. Donc je sélectionne en fait ici le mot tsar en fait ici et je vais aller le chercher en fait ici dans ma base pour aller en fait au verset suivant. OK. Un petit temps de recherche, une petite pause et voilà en fait ici. Et on va au suivant. Le suivant, c'est donc psaume 89. Donc là, on était dans le 81. Maintenant, on arrive dans le 89. 89, verset 24. Et je vais reprendre à partir du verset 21. Donc, je suis dans le psaume 89, verset 21 à 25. Et on va faire le commentaire, regardez bien. J'ai trouvé David, mon serviteur. Okay. De mon huile de sainteté, je l'ai oint. De mon huile de sainteté. L'huile de sainteté, évidemment, c'est extrêmement important. C'est l'onction, en fin de compte, du Seigneur, évidemment. Donc, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile de sainteté. Okay. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, il est sous la grâce, en fin de compte, de Dieu. Et effectivement, il va être dans sa manière de penser, sa manière d'être, imprégné, en fait, de l'onction. Donc, ses raisonnements vont être gardés pour être conformes, en fait, ici, à la Torah, au prophète et au psaume, à la lumière de Yeshua. J'ai trouvé David, mon serviteur, de mon huile sainte, de mon huile, c'est pas mon huile sainte, non, c'est littéralement mon huile de sainteté, c'est-à-dire l'huile qui met à part, qui consacre, en fait, ici. Okay. Ce n'est pas un adjectif ici, c'est l'huile de la sainteté de Dieu, de la consécration, si vous voulez. Je l'ai oint, afin que ma main soit constamment avec lui. Vous voyez, donc là, ses jugements sont bons dans ce cas-là, et en fait, il ne risque pas de s'égarer, et qu'aussi mon bras le fortifie. L'ennemi, en fait, ici, ne le surprendra pas. Je retrouve le mot ennemi que j'avais tout à l'heure, Ayav. OK. Vous le retrouvez en fait ici, en fait ici. OK. Je retrouve le mot Ayav ici, le verbe que j'avais tout à l'heure. Ayav en fait ici. OK. Je le retrouve. OK. L'ennemi, OK, ne le surprendra pas. Ne surprendra pas. Et les fils de l'iniquité, okay, remplis d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps. C'est le mot avla. Eh oui. Donc on l'a vu ce mot-là déjà. J'ai fait la vidéo sur ce mot-là. Avla, en fait ici, donc c'est Aïn, Vav, Lamed et en fait ici. C'est un mot qui n'existe que 26 fois dans 25 versets. Okay. C'est très mal traduit. C'est un mot qui est très très mal traduit. Comme c'est la même racine que avon, ça nous parle en fin de compte d'iniquité. Okay. Toujours iniquité. Donc on est dans le domaine de l'iniquité. Ensuite, comme ce mot-là, en fin de compte, en fait ici, n'a pas en fait les dernières lettres pareilles, lamed et, c'est donc en fait ici une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'on crée en fin de compte quelque chose, en fait ici, d'hypocrite et de double, comme l'Église catholique, qui copie en fin de compte la Torah, qui l'interprète et fait une théologie en fin de compte différente. Tout cela, là, on est dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Et en plus, en fait ici, qui perdure en fin de compte dans le temps. Et oui, elle a perduré en fait ici au travers en fin de compte des siècles. Des siècles car elle perdure en fait encore en fait aujourd'hui. Voilà pourquoi en fait ici, on a un exemple parfait en fin de compte de ce mot-là, de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, car on fait autre chose en fin de compte que ce que Dieu demande. On ne fait pas les fêtes de l'Éternel, mais on fait des fêtes. Et dedans, en fait, on rajoute en fait ici Noël, on fait les Pâques chrétiennes, on fait la Pentecôte chrétienne, on fait la Toussaint, on fait toutes sortes de fêtes dans le but en fait de créer tout un système qui est double.
Donc on parle de duplicité. Mais on est dans l'hypocrisie, en fait, ici complète, car on n'écoute pas et on ne fait pas ce que Dieu veut, mais on fait autre chose. Et qui perdure dans le temps, c'est la caractéristique même, en fait, ici, de la chrétienté catholique, en fait, ici. Donc c'est très important, car elle est empreinte, je vous renvoie aux vidéos, en fait, ici, sur, en fait, ce mot-là. Je ne peux pas le traduire par autre chose, en fin de compte, que iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Mais je ne peux pas traduire par iniquité tout court, c'est impossible, car on n'a pas la notion d'hypocrisie, de duplicité, et qui perdure, en fin de compte, dans le temps. Ça, c'est la vla, en fait, ici, que je vois là. Ok, donc je réduis, en fait, ici, et les fils de l'iniquité. Ok, les fils de l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui marchent dans cette voie-là, ne l'affligeront point, en fait, ici. Ok, ne l'affligeront point non plus. Ok, ne l'affligeront point non plus. Donc ici, c'est pas l'opprimé, en fait, ici. Ok, on parle d'oppresseur. Non, 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 non. Ici, dans la seconde, c'est marqué, en fin de compte, ici, ok, ne l'opprimera point. Non, c'est le verbe anna. Anna, aïn, nun. Et, en fait, ici, ça nous parle de celui qui est malheureux, celui qui est affligé, en fait, ici, qui est humilié, en fait, ici. Donc, on parle ici d'affliction, en fait, ici. Et non pas, en fin de compte, ne l'opprimera pas, comme la seconde le traduit. C'est une erreur. Ça veut dire que le traducteur ne comprenait pas le sens en fait hébraïque en fin de compte des mots. Okay. Donc ici, Anna, je réduis. Je réduis Anna. Donc là, on parle d'affliction, d'humiliation. Ouais, on est d'accord. Ok. Ne l'affligeront point, en fait, ici. Mais j'écraserai devant lui ses oppresseurs. Tsar. Donc là, je retrouve le mot tsar, qui, en fin de compte, dans la seconde, n'est pas bien traduit, en fait, encore. Là, c'est traduit par adversaire. Non, je retrouve le mot tsar, ok, et effectivement, c'est beaucoup mieux de le traduire par oppresseur. Mais j'écraserai devant lui ses oppresseurs. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, relève Israël. Et voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu soutient Israël et qu'il a donné la victoire d'Israël, en fait, ici, sur le Hamas, sur le Hezbollah, sur l'Iran, sur les Houthis. Mais le travail n'a pas été terminé, on est bien d'accord, conformément à la Torah, évidemment. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Je retrouve en fin de compte ici le mot sané que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit bien qu'on a les ennemis, les oppresseurs, en fait ici, ceux qui s'élèvent et en fait ici, ceux qui haïssent, en fait ici. Ça n'est en fait ici. Ok. Donc là, je retrouve ceux qui les haïssent et je dois le traduire comme ça, évidemment. Donc là, ça c'est important. L'Éternel Dieu voit toutes ces choses, en fait ici, évidemment. Je remonte un petit peu. Là, j'ai descendu trop bas. On va ici. OK. La foi en moi, en fait, ici. Ici, c'est traduit par ma fidélité. Je vais vous donner, mais je ne vais pas m'étendre, en fait, compte dessus, parce que ce serait trop long, en fait, ici. Le mot emuna est un mot très, très, très important. OK. Emuna, emuna, ça nous parle de foi. C'est toujours, presque toujours traduit par fidélité. Et c'est un mot qui est mal traduit. On reviendra sur ce mot-là. Il est vraiment trop, 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 trop important. Ok. Et il est mal traduit. Mal traduit, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile en fin de compte à traduire. Emouna, si je devais vraiment en fait sentir le sens hébraïque en fin de compte du mot, c'est en fait la foi en moi, la foi en Dieu en fait ici. Emouna. Emouna, c'est la foi. Ça nous parle d'abord de la foi. La foi, c'est en liaison avec la fidélité. Oui, on est d'accord. Donc, tout le monde traduit pratiquement par, en fait ici, la fidélité. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa corne s'élèvera par mon nom. On peut traduire comme ça. C'est acceptable.
Mais le mot Emouna a un sens particulier, en fait, ici qu'il faut sentir. C'est la foi en Dieu, en réalité. C'est la foi, en fait, ici, que je place, en fait, en Dieu, en fait, ici. Donc cette foi-là, elle est extrêmement importante et l'Éternel Dieu va la travailler, en fait ici, la façonner pour qu'elle soit rendue parfaite. C'est donc extrêmement important. Mais je reviendrai, je n'ai pas trop le temps en fait aujourd'hui d'étudier et c'est un sujet à part entière en fait ici, mais on reviendra sur ce mot-là, rassurez-vous. C'est très très important. Emouna, c'est la foi en moi. C'est meilleur. On peut traduire par fidélité encore, c'est acceptable, mais ce n'est pas le vrai sens. Le vrai sens, en fait, ici, c'est la foi. En fait, ici. Ok. On continue et on arrive en fait ensuite donc à psaume 89 toujours, mais au verset 43. Eh bien, en fait, on s'arrête là et on verra en fin de compte la fois prochaine. Psaume 89, verset 43. En fait, ici. On a avancé, c'est important. Okay. Là, on étudie beaucoup les mots, donc il faut vraiment, en fin de compte, approfondir ça. On va remercier le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Yeshua, merci, Esprit Saint. Merci, Père, de ta parole merveilleuse. Que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu soit, en fait, s'en aille dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom. Que ta parole puisse y être plantée, produire des racines profondes en fait en nous, oui, puisse s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt.